ce shiur dédié pour que Netanel ben Marianne Myriam se marie très rapidement avec une fille qui a toutes les qualités. Amen. Amen. L'histoire que raconte le Rav Chaim Zaïd, un rabbin qui est très en vogue aujourd'hui en Israël, Baruch Hashem, que un jour un ami l'appelle et lui dit j'ai un Tin Torah, j'ai un tribunal rabbinique avec quelqu'un, prie pour moi que je réussisse, c'est une grande somme d'argent qui est là en jeu. Top. Il va au Din Torah, au tribunal rabbinique, et lui avait intenté le procès contre son adversaire, qu'il lui devait 48 000 $. Et le Bédine a tranché, non, il ne te doit rien du tout. Il rappelle le Rav Zaïd, amer, aigri, fâché, c'est pas normal, il me doit cet argent, il me le doit, je vais l'attaquer. Mais ça en Israël ici, la Arkaot, ça veut dire le tribunal israélien laïque. Ou en France, l'équivalent, la loi française, d'accord? Le Shulchan Aruch, la Torah, interdit de façon extrêmement grave de faire un procès à quelqu'un, un juif, avec la loi non juive. Parce que la loi non juive n'est pas comme la loi juive, et des fois eux disent qu'il faut rembourser alors qu'il ne faut pas rembourser, et vice-versa. Donc, d'abord, tu es voleur par rapport à l'autre. Ensuite, tu dénigres la loi de la Torah pour préférer une loi non juive. D'accord? C'est contraire à la Torah. C'est extrêmement grave. C'est comme si tu as levé la main contre la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors Zaïd lui dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça, c'est interdit. Et si maintenant il te donne raison, l'argent que tu vas gagner, c'est de l'argent volé. J'en ai rien à faire, je sais qu'il me le doit, etc. Il va là-bas, il prend des avocats, etc. Et il le fait un procès au tribunal laïque, et il gagne les 48 000 $. Le pauvre garçon, l'adversaire, il n'a pas le choix. Ça, c'est l'État, il les paye, content, tout ça. Il lui donne l'argent, le type le met dans la poche, il rentre dans la voiture, et il part tout content qu'il a gagné cet argent. Et sur la route, il s'arrête pour acheter un coca, et à la station d'essence, tout ça. Il met les 48 000 $ dans la boîte à gants bien fermée comme ça. Il va prendre le coca, il revient, il voit que la voiture a été ouverte, la vitre est brisée, et il n'y a plus d'argent dans la boîte à gants. Il appelle Rav Zaïd, il dit, j'ai péché, j'ai compris. Tu m'avais dit aussi que l'argent qu'on n'a pas obtenu d'une façon honnête, Dieu fera qu'il disparaisse. Ça n'a pas duré longtemps, quelques minutes, on a dû me suivre depuis là-bas. Un type qui était là au procès, il a dû voir, etc. Et il m'a piqué l'argent. De cela, le type l'a fait tchouva, il a compris qu'il a eu tort de faire cela. Il s'est repenti et il a remboursé tout l'argent. Il n'y avait pas cet argent. Ce n'est pas l'argent que tu m'as donné, je te rends. On lui a piqué cet argent. Il a remboursé les 48 000 $ à la personne, à l'adversaire, qui ne devait pas lui donner cet argent. Il a fait une tchouva totale. Franchement, c'est un grand sadique. On apprend de cela que l'argent mal gagné, même qu'on croit que c'est honnête et qu'on croit qu'on a raison, il faut comprendre. Si une thune tombe sur la tête, ok, un arbre est tombé, il y a eu un orage, il est tombé sur la voiture. Bon, capara. Mais si c'est le voisin qui a cassé la voiture et c'est moi le responsable, c'est pas lui, ou je crois que c'est lui, mais d'après la loi, il ne doit pas payer, je deviens fou contre lui. Alors que c'est la même main de Dieu. Quand on voit quelqu'un qui agit contre nous, on oublie Dieu. On croit que c'est lui qui agit contre nous. On est prêt à faire toutes les erreurs possibles et imaginables pour gagner ce qu'on croit, parce qu'on croit avoir raison. Même si le type il a menti, mais que pour faire une tribunal rabbinique, il a tranché que je ne dois pas recevoir, alors le tribunal rabbinique ce qu'il dit, c'est kadosh, kadosh. On ne sait pas. Des fois, c'est des gilgoulim, ce sont des réincarnations, des choses, tu veux payer l'argent que tu avais pris, etc. Donc, tout passe, quand ça passe par la Torah, le tribunal rabbinique, ça passe par la Torah, c'est géré par Hachem. Quand tu vas aller par tes moyens à toi, c'est pas Hachem qui veut ça. Et Hachem, pour finir, il faudra que tout ce que tu as gagné, tu vas le perdre, sans parler des péchés que tu as fait, etc. Donc, il faut faire une grande chouva là-dessus. Ça, c'est la première chose qu'on apprend. Deuxième chose qu'on apprend, qu'il ne faut pas, même en France, c'est très courant. Et là, s'il n'y a pas suffisamment de tribunal rabbinique, j'encourage d'ailleurs tous les Avrahim, ceux qui étudient, devenir des dayanim, devenir des juges rabbiniques, parce qu'il faut qu'il y ait plus de tribunal rabbinique pour juger tous ces cas. Il est interdit d'avoir recours à la loi non juive, à moins que le tribunal rabbinique l'ait autorisé. Si moi maintenant j'ai un différend avec quelqu'un, et je vais au tribunal rabbinique, et le tribunal rabbinique le convoque, lui dit, mais c'est quoi le tribunal rabbinique? Moi, je n'ai rien à faire de ces gens-là, moi je vais à la loi, normal. Alors le tribunal rabbinique va l'envoyer 3 fois une demande de venir, s'il refuse, le tribunal rabbinique peut m'autoriser d'aller me faire juger à la loi non juive. Mais c'est uniquement quand j'ai l'autorisation du tribunal rabbinique que je dois le faire ça, sinon c'est complètement interdit. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.